Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour petite, c'est pas une voyance que je vais faire un petit peu utiliser l'astrologie par rapport au thème de Monsieur Donald Trump. Voilà, parce qu'il se passe beaucoup de choses autour de lui, hein. Vous avez remarqué qu'on parle beaucoup de lui, beaucoup de lui, beaucoup de lui. Donc je voulais vous montrer un petit peu qui ressort de l'astrologie par rapport à son thème astrologique. Donc on a sous les yeux ici sur AstroThème, hein, qui est gratuit encore pour l'instant. On croise les doigts que ça continue. Alors ce monsieur, il est du signe du Gémeaux ici, hein. Le Gémeaux, il est quelqu'un qui fait beaucoup de relationnel, c'est un signe intellectuel d'idées, qui communique, etc. Toute la communication. Et lui, sa dominante, elle est en maison 10, hein. La maison 10, c'est le milieu du ciel, c'est-à-dire la célébrité, la renommée, la vie publique. Voyez. Donc, il est ascendant à 29 degrés 50, mais du Lion. Ascendant Lion. Je dois apprendre à me connaître, à savoir qui je suis pour rayonner et imprimer aux autres ma plus grande puissance, me mettre en avant. D'accord? C'est des gens souvent qui font du théâtre ou qui se mettent en avant. Vous voyez, ascendant Lion. Professeur Raoult a ça aussi. C'est peut-être ce qui énerve certaines personnes. Mais il n'a pas le choix. Il faut qu'il se mette en avant. Où est-ce qu'il peut se mettre en avant? En Gémeaux, dans la vie publique ici. Mais vous voyez qu'il y a deux choses ici à côté. Il y a Uranus ici qui touche le Soleil. Soleil-Uranus, c'est une dominante chez lui opposée à la Lune. La sensibilité, les femmes, le féminin. Le Soleil, quand il touche Uranus, la personne, Uranus met en hyper le Soleil, c'est-à-dire un ego immense. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. On est d'accord. Ascendant Lion, je me mets en avant avec toute la puissance de ma personnalité. Il ne peut pas faire autrement. Ego énorme dans la communication du Gémeaux ici. D'accord? Le milieu du ciel est en Taureau. Il a un sens, il est reconnu pour son sens de l'obstination, aller jusqu'au bout à faire les choses. Avec Uranus ici, en maison 10, toujours la vie publique, là où vous le connaissez, c'est quelqu'un qui va être marginal, rebelle au système, qui va être dans la provocation, qui va dire une chose et son contraire pour arriver vers le pouvoir. D'accord? C'est pas Pluton, hein, c'est pas un manipulateur, c'est quelqu'un d'uranien, c'est quelqu'un d'original, anticonformiste, qui bouscule les idées reçues. En mode Gémeaux, c'est-à-dire qu'il n'a pas les idées comme tout le monde. Il est jamais là où on l'attend. Il dit une chose et son contraire, d'accord? C'est l'humour aussi, hein, la créativité. Ça donne aussi de l'instabilité. Ça donne des génies, mais aussi des gens instables, vous voyez? Tout ça, et au nœud nord, c'est quelque chose qu'il a découvert au fur et à mesure. Son nœud sud est son nœud sud, là où est sa personnalité, c'est en Sagittaire. Un nœud sud en Sagittaire, c'est quelqu'un qui a besoin de s'intégrer socialement, grande importance à la vie sociale, à la vie de la communauté en fait, hein. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu fanatique sur son idéologie politique, religieuse. On voit qu'au nœud nord, c'est quelqu'un qui a remis en question les choses de sa famille, nœud sud en 4, du côté de la mère, qui a remis en question la relation à la femme, à sa maman. Voyez, le nœud sud avec une lune conjointe, ça donne un côté enfant, un peu capricieux. Il a une souffrance liée à la mère ici, dans son thème. Au féminin, à la sensibilité, au giron familial. Avec une lune noire ici qui est en maison 4, la personne cherche un foyer parfait, à construire une vie familiale parfaite. L'objectif de Donald Trump, c'est de construire un foyer, une famille parfaite. Sauf qu'avec les lunes noires, il y a des mémoires d'abandon d'enfants, d'exil, de souffrance à l'enfance, voyez. Donc c'est quelqu'un qui a construit une vie politique où il se met en avant avec beaucoup d'ego et un côté révolté, révolutionnaire, rebelle au système, mais quelque part, il y a une souffrance, une absence de contact avec la mère, en tout cas de son vivant, et un problème avec sa sensibilité à lui, avec les femmes, avec la mère, avec tout ce qui est féminin. Il a un problème avec tout ce qui est sensible, vous voyez. Uranus, c'est quelqu'un qui crée, mais qui a des problèmes. Il a un mythe de Prométhée, hein. Il a des problèmes à aller vers sa sensibilité, la délicatesse, les choses comme ça. C'est un peu bourrin, si vous voulez. Mais au fond de son âme, c'est quelqu'un qui, avec une vision sagittaire, a une vision, comment dire, ça parle beaucoup des familles et des enfants ici. Pourquoi il s'occupe beaucoup de ça? Parce que dans sa famille, il y a eu des exils, des abandons, des difficultés par rapport à la mère et au foyer, vous voyez. Donc en Priap, il développe ça, mais son âme est là, ici, en lune noire, Sagittaire, avec une quête de sens, une quête religieuse, non dogmatique, Jupiter rétrograde chez lui, hein. Religion non dogmatique.
Jupiter rétrograde est moins dominant, mais enfin il l'est un peu quand même. Et je vais pas tout faire le thème, hein. Donc c'est pour vous montrer cette opposition, hein. Soleil-Lune, le masculin est opposé au féminin. Nœud sud en cancer, avec la Lune au nœud sud, un côté un peu capricieux, lunatique, changeant, et petit à petit il est revenu en fait à une volonté de se mettre en avant, ascendant Lion, d'une façon originale, anticonformiste, rebelle, uranien. D'accord? Alors ensuite, on va regarder. Le Soleil ici, il est relié à d'autres planètes. Donc il est relié à le milieu du ciel, donc une facilité créatrice par rapport à sa réputation, le métier de se faire reconnaître socialement en fait, hein. Donc il y a de la créativité chez lui, un demi-sextile. Il a un aspect à Mars facile d'organisation de Mars en Lion, mais un Mars maison 12, on doit agir au nom du collectif et non pas en fonction de lui-même. Donc comme Mars est en 12, on ne peut pas agir pour soi, hein, si vous voulez, hein. On est obligé d'être un militant de la souffrance du monde, en gros, hein. Enfin, ou des autres, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, vous voyez que Mars, la planète de la colère, de la guerre, du conflit, est carré au milieu du ciel. Donc il peut rencontrer des tensions, des bagarres, des oppositions, des conflits dans sa vie professionnelle, hein. Carré Mars, milieu du ciel, vous voyez. C'est facile. Il a quand même une facilité comment dire, à combattre des choses pour la douce et la souffrance du monde, hein. Je n'invente rien, je lis simplement, c'est du littéral, hein. Après, il a un aspect pour l'aider. Il a la maison 11 ici. Sa façon de penser en cancer est une façon où il pense aux enfants, aux familles, à sa patrie, à ses racines. Une façon très enfantine de penser. Il se fait aider, il devrait se faire aider par Saturne-Vénus, c'est-à-dire des femmes qui ont de l'expérience. Il peut être aidé par Saturne, des femmes plus âgées, par exemple, vous voyez. Il peut avoir peu d'amis avec Saturne maison 11, mais des amis fidèles. Saturne va appauvrir la maison 11, les amis, les gens qui l'aident. Mais en même temps, il peut avoir des gens très fidèles avec lui, vous voyez. Saturne-Vénus, ça représente des femmes ou des gens qui ont des valeurs conservatrices, ou des femmes plus âgées. Donc le problème de Donald, c'est pas vraiment ce qui est au niveau public, c'est ce qui est au niveau familial ici. Les mémoires de souffrance de familles qui ont été exilées, qui sont de l'étranger, peut-être qui étaient d'origine allemande, je ne sais pas. Il y a des mémoires difficiles par rapport à des enfants, peut-être des morts d'enfants, peut-être des choses. Donc c'est quelqu'un qui a énormément de mal à rester dans son foyer, qui souffre et qui cherche un foyer parfait, avec un contact avec la mère ambivalent. Mère dangereuse et en même temps, le contact avec la mère, on cherche une mère parfaite. Donc c'est le contact avec sa femme et sa mère et ses enfants qui va être connecté à ça. Donc il est obligé en tant qu'homme de faire le révolutionnaire, le révolté ici dans le milieu du ciel, le provocateur d'idées, Gémeaux. Il ne peut pas faire autrement. Ce qu'il va avoir en astrologie, Uranus ici, la planète du changement et des bouleversements, va arriver à 24 degrés ici, va bouleverser sa vie familiale et sa vie professionnelle à 24 degrés du Taureau. Je pense que ce sera, à mon avis, au moment de 2024, c'est-à-dire au moment où il va se présenter aux élections. Uranus à ce moment-là, je vais vous montrer, il va être soutenu par des gens, mais vous voyez que ça va créer des conflits, comment dire, des conflits avec Mars, c'est-à-dire, bref, ça va être conflictuel. Le fait qu'il se présente, etc., peut être conflictuel. Il y a en tout cas du bouleversement et du changement pour lui à partir de 2024-25, vous voyez. Un bouleversement très important, hein, puisqu'il touche un des angles du thème. Donc ça va jouer sur sa carrière professionnelle et ça va jouer sur son lieu de vie ici. Si vous avez des lunes noires en maison 4, c'est très compliqué de construire un foyer parce que le foyer doit être parfait. L'objectif de l'âme, c'est de reconstruire des lignées familiales où il y a eu des abandons d'enfants, où il y a eu des souffrances à l'enfance, voyez. D'où Mercure en cancer, il s'occupe beaucoup des familles, des enfants, etc. Avec un sens de contrôler ses sentiments et sa sensibilité et ses sentiments. C'est quelqu'un avec Saturne-Vénus qui contrôle beaucoup ses sentiments, qui a du mal avec la sensibilité, la douceur, la sensibilité. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des femmes qui ne l'aiment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, c'est des jugements de valeur, c'est pas avoir le thème astrologique, hein. Bon, il a la part de fortune en maison 7, dans le contrat des affaires, ici la maison 6 de travail. Il n'a pas de planète dans ces parties-là, hein. Lui, c'est la célébrité, la reconnaissance publique, la maison 11, le côté militant, et la 12, se battre au nom de la souffrance du monde.
Avec un Mars maison 12, on peut très peu se battre. Il peut avoir des ennemis cachés en maison 12, hein, des hommes qui lui en veulent, vous voyez. Ça peut être les ennemis cachés aussi, hein. Masculin, Mars. Parce qu'il trouve qu'il se met trop en avant, vous voyez. Trop d'ego, trop rebelle au système, vous voyez l'histoire. Voilà, c'était pour vous donner un petit point de vue, c'est déjà pas mal, hein. Je peux pas tout faire, là je l'ai fait, pas à l'arrache, mais je l'ai fait directement sans me préparer. Donc ça vous donne une vision un petit peu de la psychologie de monsieur Donald Trump. Bon, écoutez, il n'y a pas de dictateur là-dedans, hein. C'est quelqu'un où Pluton est en maison 12, hein. C'est-à-dire que le pouvoir, il ne peut pas l'utiliser pour lui, hein. Il ne peut pas, hein. Il est bloqué par la maison 12, hein. Il doit se mettre au service des autres, hein. Il peut être très angoissé avec un Pluton maison. Enfin, je ne peux pas vous expliquer là, c'est trop compliqué. C'est des vies incarnées où il y a eu un abus de pouvoir dans une autre incarnation et la personne a interdiction de s'en servir dans cette vie-là. Pluton, c'est le pouvoir, c'est l'argent, la concupiscence, le profit, etc. Caché, secret, voilà. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Voilà, ça donne un aperçu un peu objectif. En tout cas, moi, je ne fais que interpréter son thème astrologique, hein. S'il y a des gens qui sont astrologues et qui disent le contraire, ils peuvent, ils ont le droit, hein. Mais bon, avec un fond du ciel en scorpion, il y a eu des choses très toxiques dans son milieu familial, hein, des angoisses, des choses. Le maître de la maison 12, il y a des secrets familiaux, hein. Maître de la 4 en 12, des secrets familiaux, il y a des décès, des morts, des choses, hein. Il y a des choses malsaines qui sont passées dans sa lignée familiale maternelle, hein. Difficile en tout cas, hein. Voilà, voilà. Peut-être au niveau religieux, peut-être au niveau de l'étranger. Il y a eu des choses difficiles, hein. D'où son problème avec les femmes et le féminin et la sensibilité ici à cet homme, hein. Voilà, c'est un bon mythe de Prométhée, hein. Celui qui a toujours 3 ans d'avance et qui refuse le présent et la banalité du présent. Mais Donald, il faudrait peut-être aussi de temps en temps faire attention à être plus dans la délicatesse, hein. Il faut y revenir un petit peu, hein. Et puis non bloquer vos sentiments en permanence, hein. Je me livre dans mes sentiments que quand je suis sûr de moi. Donc du coup, j'ai peu d'amis, hein, avec Saturne maison 11, hein. C'est ça le truc, hein. Mais bon, Saturne, c'est des amis fidèles. Peu d'amis, mais des amis fidèles. Voilà, 12 minutes pour Donald. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne journée. Là, je suis au travail. Je pourrais pas. Je vous mettrai une voyance ce soir. Vous verrez sur un sujet. Vous découvrirez. Je l'ai enregistré hier soir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité sur ma chaîne. Au revoir. À bientôt.